إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Maître du jour de la rétribution suprême. Nous le louons, nous implorons son aide ainsi que son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et contre celui du diable. Contre celui du diable et de son incitation à associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous méfaits que nous pourrions perpétrer envers nous-mêmes ou envers autrui. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans le Coran à le craindre. Craignons notre Seigneur comme il doit être craint. Attention qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, seul et sans associé. Et attention que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la meilleure de ses créatures, rahmatan lil alamin, comme une miséricorde pour tout l'univers, afin de tirer les gens des ténèbres de l'ignorance vers la félicité éternelle de l'islam. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de ses bienfaits, lesquels bienfaits sont multiples dont nous ne saurions jamais les énumérer à leur juste valeur. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Et si vous vouliez dénombrer, si vous voulez compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'y parviendrez jamais. Louange donc à Allah qui nous a comblés de ses bienfaits. Serviteurs d'Allah, je m'exhorte et je vous exhorte à la crainte véritable en Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin vers l'au-delà est long et tumultueux, rempli d'épreuves. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa tazawwadu » et prenez vos provisions, fa inna khayra zadi taqwa. Et la meilleure des provisions, c'est certes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de cette crainte il s'agit lorsqu'il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, craignez votre Seigneur, haqqa tuqati, d'une crainte révérentielle. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette crainte il s'agit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Anta abudallah ka'annaka tarahu, adorez Allah comme si vous le voyez. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Et si vous ne voyez pas Allah, chassez que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il vous voit. Et donc cette conviction dans tout ce que vous menez comme activité. Lorsque vous vous retrouvez seul dans un endroit, dans le noir, espérant que personne ne vous voit, souvenez-vous que le Créateur du noir est avec vous. Il s'agit de là, la véritable crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons donc notre Seigneur avant que n'arrive le jour. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Le jour où aucune âme ne sera d'aucune utilité à son prochain. Wal amru yawma idhil lillah. Et ce jour-là, tout retournera en Allah subhanahu wa ta'ala.
le jour où ni les dirhams, ni les dinars, ni les dollars, ni les francs CFA n'auront aucune utilité. Le jour où l'homme fuira son prochain. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Le jour où l'homme fuira son frère, le jour où l'enfant fuira sa mère et son père, le jour où l'homme abandonnera sa compagne, la femme abandonnera son mari, le jour où la femme abandonnera son enfant, craignons Allah subhanahu wa ta'ala avant que n'arrive le jour. C'est un jour terrible qui nous attend et qui nous exhorte à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avant que n'arrive ce jour. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'elle une religion de juste milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la diversité parmi ses créatures. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que s'il avait voulu, il aurait fait de nous une seule et même communauté. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé la diversité parmi ses créatures. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à vivre en communauté. Étant donné que nous sommes tous des fils d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés et il nous a incités à vivre dans la même nation, dans les mêmes tribus, au sein des mêmes sociétés. C'est pourquoi il nous dit qu'il nous a créés d'un seul être, Adam, afin de nous rappeler notre origine commune à tous. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, bimana ya ayyuhannas, ô vous les hommes, ittaku rabbakum, craignez votre Seigneur qui vous a créé. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, il vous a créé d'un seul être Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, et de cet être-là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa femme Hawa. Wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisaa, et de ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, inna Allaha kana alaykum rakiba. Craignez donc votre Seigneur, au nom duquel vous vous implorez mutuellement le secours et le pardon, et craignez de rompre les liens de sang, craignez de rompre les liens de parenté. À travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que nous avons le seul père commun à nous tous, c'est Adam. Notre mère commune à nous tous, c'est Hawa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la diversité au sein de sa création. C'est pourquoi il nous a répartis ensuite dans des continents. Il nous a répartis ensuite dans des pays. Il nous a répartis ensuite en ethnie et en communauté, en famille, afin que nous nous entreconnaisions. Mais le meilleur d'entre nous, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum indallah atkakum. Et le meilleur d'entre vous au jeu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui craint Allah. C'est pourquoi le prophète a dit le jour de son dernier pèlerinage, votre père à vous tous c'est Adam. Adam a été créé de la terre. Mais le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Ainsi, à travers cela, nous voyons que la diversité culturelle devient comme une obligation. Elle est une nécessité dans la mesure où nous sommes appelés à vivre en communauté. C'est pourquoi, serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il avait voulu, il aurait fait de nous une seule et même communauté. Mais c'est Allah qui a voulu la diversité au sein de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela dans la sourate Al-Maïda, verset 8. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la diversité. Il a voulu qu'il y ait plusieurs créatures. Il a voulu qu'il y ait plusieurs races. C'est pourquoi vous trouverez parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ont la peau blanche, ceux qui ont la peau noire, etc. Ceux qui sont arabes, ceux qui sont africains, européens. Mais la couleur de la peau ne fait pas que quelqu'un devienne méritoire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ni vos corps,
ni vos apparences physiques. Bimana, la beauté du corps, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas cela. La couleur de la peau, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas cela. Ni votre habillement, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas non plus vos moyens. Telle personne est à véhicule, telle personne est à pied, telle personne est à moto. Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos corps, ni vos apparences physiques. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde que vos cœurs et vos actes. Ce que le cœur a au fond de lui, les actes que l'être humain pose confirmeront cela. C'est pourquoi le prophète salut de Dieu sur lui a dit, vous êtes tous, bimana, votre père à vous tous c'est Adam. Et l'arabe n'est pas meilleur que l'Africain. L'Africain non plus n'est pas meilleur que l'Arabe. Et le blanc n'est pas meilleur que l'Africain ni l'Arabe. Le meilleur parmi vous tous, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Ainsi, serviteur d'Allah, quelle est la place du musulman dans une société où il y a la diversité culturelle? Quelle place le musulman doit occuper dans une société où il se retrouve avec plusieurs diversités, où il y a des gens qui sont musulmans, où il y a des gens qui ne sont pas musulmans, où il y a des chrétiens, où il y a des juifs, où il y a des gens également qui sont des athées, bimana, des polythéistes. Au sein de la même communauté, le musulman qui se retrouve dans une telle communauté, quelle doit être sa place, quel doit être son comportement? L'islam, c'est cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la religion du juste milieu, la religion qui, n'est-ce pas, permet aux uns et aux autres de pouvoir vivre en harmonie avec toutes les créatures. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour toute l'humanité, pour tout l'univers de façon générale. La miséricorde du prophète avait couvert toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les animaux, même les plantes ont bénéficié de la miséricorde du prophète. C'est pourquoi il a vécu en harmonie avec les autres communautés dans la diversité culturelle. Ainsi, serviteur d'Allah, l'islam se base sur la foi. Et c'est pourquoi le musulman doit par définition incarner cet iman-là en lui. Et la foi en islam, selon les savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est la parole. Bimana, cette parole-là doit prendre une conviction dans le cœur. Donc c'est la conviction d'abord du cœur. Premièrement, la foi prend source au niveau du cœur. Ensuite, la deuxième étape de la foi, c'est l'attestation, qui est la parole qui vient confirmer ce que le cœur a au fond de lui. Et troisièmement, il y a maintenant les actes que nous posons au quotidien qui viennent confirmer ce que nous avions dans le cœur. C'est pourquoi le prophète a dit, Allah ne regarde que vos cœurs et vos actes. Si le cœur est sincère, si le cœur est pur, les actes viendront confirmer la foi de la personne. Ainsi, serviteur d'Allah, il faut savoir que la foi doit être protégée. La foi doit être protégée. C'est pourquoi le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit que tout le monde naît avec la fitra. Bimana, tout le monde naît musulman. Mais ce sont les parents de cette personne-là qui feront de lui soit musulman, soit d'une autre religion différente de l'islam. En fonction de l'éducation qu'on lui donnera, l'être humain ainsi pourrait changer de bord religieux. Ainsi, à travers cela, si tout le monde naît avec la fitra, cela voudrait dire qu'il faut protéger la foi. La foi, c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui baisse, surtout dans une communauté où il y a la multiplicité des cultures, où il y a la diversité des pratiques. La foi doit être protégée au sein de cette société. Et pour protéger la foi, comme c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui descend. C'est pourquoi le prophète salut de Dieu sur lui multipliait chaque fois l'invocation. Lorsqu'il disait « Ya muqallib al-qulub » « Oh, toi qui détiens le cœur entre tes mains, sabbit qalbi ala din » raffermis notre cœur sur cette religion. Et c'est ce que les pieux prédécesseurs disaient
Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Rabbana la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. À travers cela, il faut faire des invocations multiples afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse protéger notre foi, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous aider à traverser cette période de turbulence où le bien est devenu le mal, où le mal s'est transformé en bien, où les pires des gens sont félicités dans la société. Dans un contexte pareil, la foi mérite d'être protégée à travers des invocations, à travers des pratiques religieuses. Et c'est pourquoi elle doit être protégée. Ainsi, serviteur d'Allah, le pluralisme ou encore la diversité culturelle pour les musulmans, c'est une épreuve, certes. Mais cette épreuve, elle doit être vécue avec sagesse. Elle doit être traversée avec sagesse. Et pour faire face à l'épreuve de la diversité culturelle, le musulman doit en tout premier lieu adopter les principes que le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous a enseignés. Premièrement, il faut la science authentique. Il faut apprendre la religion parce que l'ignorance est en soi-même une maladie. À travers l'ignorance de l'individu, il peut facilement perdre sa religion. Le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit que lorsque la fin des temps se rapproche, l'être humain se lève le matin croyant et d'ici le soir, il se couche mécréant. Ou il se couche croyant, d'ici le matin, il se lève mécréant parce que la tentation est devenue grande au sein de la société. Et le savoir est l'un des moyens pour lutter contre les épreuves. Lorsque les tentations deviennent grandes, les savants, inna akramakum indallahi atkakum. Les meilleurs parmi les gens sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les savants qui craignent Allah le plus. Ainsi, à travers le savoir, on peut protéger sa science, bimana sa religion. À travers une pratique d'adoration saine, l'être humain peut également protéger sa foi. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit chaque fois quand il parle de la foi, il l'associe avec la bonne pratique. Par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal asr, innal insana lafi qusr. Par le temps, tous les hommes sont en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu solihat, et qui ont accompli les bonnes actions. Donc la foi rythme toujours avec l'accomplissement des bonnes actions, ce qui pourrait protéger la foi. Également, il y a la fréquentation des pieds. Lorsque nous sommes dans une période de pleine tentation des épreuves, il faut choisir le groupe qu'il faut fréquenter afin de protéger sa foi. C'est pourquoi il faut suivre les pieds. Il faut chercher les endroits où les pieds s'asseyent. Il faut fréquenter la mosquée. Il faut fréquenter les lieux de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut éviter la mauvaise compagnie parce que c'est une tentation et une épreuve pour la foi du croyant. Il faut également adopter dans cette société-là la collaboration avec les autres diversités, bimana avec les autres couches sociales. Cette collaboration doit aller sur la base du principe selon lequel, concernant les affaires de ces bas mondes, il y a les collaborations mutuelles les uns envers les autres. Mais concernant la pratique religieuse, la mixité n'est pas permise. Chacun doit pratiquer sa religion de son côté, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, lakum dinukum waliyadin. Lorsque les mécréants de la Mecque sont venus voir le prophète salut de Dieu sur lui et qui lui ont proposé, tu adores, nous allons nous associer à toi pour t'aider à adorer ton Seigneur durant une période donnée. Ensuite, tu t'associeras à nous pour nous aider aussi lorsque nos périodes d'adoration arriveront. Tu t'associeras à nous pour nous aider également dans notre adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu du haut des 7 cieux à la proposition qu'ont fait les koufars de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a dit lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ce qui fait que lorsqu'il s'agit de pratiques religieuses,
la mixité n'est pas permise, chacun pratique sa religion de son côté. Mais lorsqu'il s'agit des affaires de ces bamons, lorsqu'il s'agit des collaborations de ces bamons, la coexistence pacifique est ce que l'islam recommande. C'est pourquoi lorsque le prophète paix et salut de Dieu sur lui est arrivé à Médine, il y avait l'exemple parfait de la diversité culturelle. Il y avait toutes les couches de la société qui s'étaient retrouvées. Il y avait les muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine. Il y avait les ansar, ceux qui sont les Médinois qui ont accueilli les muhajiroun. Donc ces deux groupes-là, les muhajiroun et les ansar, et ils étaient les musulmans. Il y avait le deuxième groupe qui était là, ceux qui n'étaient pas musulmans. Les juifs, par exemple, étaient là dans la société. Ces juifs-là aussi formaient trois grandes tribus. Il y avait la tribu des Banu Kainuka, la tribu des Banu Nadir et la tribu des Banu Qurayza. Ces trois tribus juives vivaient à Médine avec les musulmans. La troisième couche de la société à Médine, c'était les polythéistes qui vivaient également à Médine. Toutes ces trois sociétés, chacun avec sa pratique religieuse, mais personne ne blâmait l'autre dans sa pratique religieuse. Personne n'interdisait l'autre à pratiquer sa religion. Personne n'interdisait l'autre à cohabiter pacifiquement avec son prochain. Et la collaboration était de justice. Le prophète, pour permettre une bonne collaboration à Médine, il a établi ce que les scientifiques ce que les savants ont appelé plus tard la première constitution au monde. La constitution de Médine, la charte de Médine, que le prophète a établie. Au sein de cette charte-là, le prophète définissait les règles de vivre ensemble. Et il a certes été, ce qu'Allah a cité dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Il était l'exemple de la bimana à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier. Le prophète ainsi a été un exemple pour toute l'humanité. Si les gens prennent exemple sur le comportement du prophète, si ce qu'il a fait à Médine, les sociétés vivront sans une certaine bimana, sans se quereller. Ils vivront de la manière la plus pacifique possible, parce que c'est ce que le prophète nous a démontré à travers la vie de Médine. Il a établi entre les musulmans muhajiroun et les ansar la fraternité. Cette fraternité qui exigeait l'entraide mutuelle, qui exigeait la collaboration mutuelle. Et entre les musulmans et les autres couches de la société, le prophète a établi les règles de justice. C'est pourquoi le prophète, à travers cette constitution, il y avait la sécurité commune, il y avait la justice et il y avait la liberté religieuse. Bimana, la justice était le fait que chacun devait aider celui qui était opprimé jusqu'à ce qu'il ait la victoire sur son oppresseur. Ainsi, si un musulman venait à être injuste envers un juif, les musulmans et les juifs et tous les membres de la communauté se réunissaient pour défendre les juifs jusqu'à ce qu'il retrouve son droit. De la même manière, si un juif venait à violenter, à être injuste envers un musulman, les musulmans et les juifs réunis exigeraient la réparation du droit du musulman jusqu'à ce qu'il retrouve son droit. La justice était équilibrée à Médine. Et cette justice-là a fait que la collaboration à Médine était une belle collaboration entre toutes les couches de la société. Aucune personne n'était lésée à cause de sa religion, à cause de son ethnie, à cause de son origine. Tout le monde avait la justice. Il n'y avait aucune injustice à Médine à travers la constitution que le prophète avait établie. Il y avait la sécurité commune. Tout le monde était pour la défense de Médine. Lorsque un ennemi vient pour attaquer Médine, les musulmans, les juifs et tous les autres se réunissaient pour combattre l'ennemi venu de l'extérieur. C'est cela, défendre sa patrie contre les envahisseurs externes.
Tout le monde doit être prêt pour défendre la patrie au prix de sa vie. C'est ce que le prophète a démontré à travers la vie de Médine, à travers la coexistence pacifique et la sécurité commune qu'il assurait à Médine. Il y avait la liberté religieuse à Médine. À Médine, les Juifs étaient libres de leurs pratiques religieuses. Les musulmans étaient libres de leurs pratiques religieuses et les polythéistes étaient libres de leurs pratiques religieuses. Personne n'interdisait à personne sa pratique religieuse. Et c'est cela qui entraîne le vivre ensemble. Lorsqu'il s'agit de religion, les uns et les autres sont bimana. Chacun pratique sa religion de son côté, mais personne n'interdit à autrui sa pratique religieuse. C'est cela, le vivre ensemble, et c'est cela, la coexistence pacifique. Mais lorsque une communauté vient pour contraindre autrui à suivre ses principes religieux, c'est là que le vivre ensemble peut aller mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Il y avait également la solidarité et l'entraide mutuelle. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, une fois il était assis et il y a un corps qui passait, un cortège funèbre qui passait. Le prophète s'est levé par respect pour le corps qui est en train de passer. C'était le corps d'un musulman. Un deuxième cortège passait. Le prophète s'est levé par respect pour le corps qui passait. Ses compagnons lui ont dit, mais ce n'est pas un musulman qui est mort. Le prophète leur demande, n'est-il pas un fils d'Adam? N'est-il pas un fils d'Adam? Et voilà le respect envers autrui. Celui qui honore le fils d'Adam, il honore celui qui a créé le fils d'Adam. Donc il honore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui déshonore, celui qui maltraite le fils d'Adam, il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, serviteur d'Allah, il y avait la justice, il y avait la coopération sociale à Médine. Sur les valeurs humaines, les gens se réunissaient. Mais quand il s'agissait de la pratique religieuse, l'identité religieuse doit être défendue. Le tawhid doit être préservé. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être préservée. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Le syncrétisme religieux n'est pas permis en islam. C'est pourquoi, à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'appel des mécréants en disant à vous, votre religion, à moi, ma religion. C'est pourquoi le musulman ne doit pas imiter quelqu'un dans sa pratique religieuse. Il doit plutôt prendre ses sources à travers le Coran, à travers la sunna authentique et à travers la pratique des pieux prédécesseurs. Ainsi, à travers cela, nous pourrions vivre en toute harmonie, en société, dans le respect mutuel des uns et des autres, dans la bonne collaboration. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des pratiques, des musulmans qui pratiquent la religion dans le respect des autres religieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos imperfections, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la paix revienne au faso, qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse les gens autour des biens communs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des fitnas qui peuvent naître. Bimana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah